Il y a un homme qui a couché avec la femme d'un pasteur. La femme d'un pasteur. Et le pasteur était informé de la situation et il a fait des enquêtes. Bon, c'était un fait réel. Et cet homme est allé, il est monté sur la montagne et il a prié en disant à Dieu, Seigneur, je ne saurais pas vivre tant que cet homme-là vivra aussi. Alors Dieu, tu peux choisir ou que moi je meure ou encore que tu tues la personne. Et 2 mois après, l'homme va tomber malade, il va sillonner, circuler dans des grands hôpitaux que nous avons dans la ville de Kinshasa, parce que là nous sommes au Congo. Et il a sillonné, il a vu des grands médecins, il a vu des spécialistes. Et les médecins ont fait ils ont fait tout. Ils ont prescrit des médicaments spéciaux. Il a vu des spécialistes. À la fin, cet homme est mort. C'est-à-dire Dieu a exaucé le mari de la femme. Pourquoi? Parce que cet homme était coupable. Donc tu ne peux pas toucher à la femme d'autrui parce que c'est une source de malédiction. Il y a des gens qui vivent mal. Bon, il peut être célibataire ou il peut être marié. Mais lui, son problème, c'est courir derrière les femmes mariées et chercher à coucher avec les femmes mariées. C'est une source de malédiction. Quand tu couches avec la femme d'autrui, tu seras maudit. Et quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 3, l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les choses, je disais 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 3, l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, au sujet du mariage, bien sûr, il dit, il n'est pas bon qu'un homme touche une femme. Mais toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. C'est-à-dire, si tu couches avec la femme d'autrui, tu lui as déshonoré. Tu as fait mal à cette femme et tu as fait mal dans la vie de son mari. Tu seras maudit. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui nous suivez en ces instants, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus et nous bénissons la voix céleste. La voix céleste qui nous permet d'être devant vous, qui nous permet d'entrer dans vos maisons et partager avec vous la parole de Dieu. Et nous voulons aujourd'hui introduire un autre sujet. Et le sujet s'intitule « La vie maudite ». La vie maudite, ou si vous voulez, une vie maudite. Et il y a bien des gens qui vivent aujourd'hui sous les malédictions, mais peut-être qu'ils sont sous-informés. Et il y a des choses qui ne tournent pas sur sa vie, il y a des choses bloquées, il y a des choses qui ne marchent pas. Alors l'homme se pose les questions, il se dit qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce que je fais, c'est-à-dire il ne comprend rien. Alors nous voulons aujourd'hui par la grâce de Dieu essayer de partager avec vous sur la vie maudite. Et nous partons par Proverbe chapitre 26, le verset 2. Et Proverbe 26, verset 2 dit ceci, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, c'est la deuxième partie qui nous concerne. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je disais tantôt que le message s'intitule « La vie maudite ». Aujourd'hui, nous allons introduire et nous allons continuer petit à petit jusqu'à la conclusion un jour. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors, d'abord, il faut expliquer que lorsqu'on parle de la malédiction, une malédiction, ce sont des paroles. Ce sont des paroles prononcées, des mauvaises paroles, allais-je dire, des mauvaises paroles prononcées contre quelqu'un. Des mauvaises paroles. Des paroles qui maudissent. Des paroles qui détruisent la vie de quelqu'un. Parce que quand on parle de la malédiction, on voit celui qui s'oppose à la malédiction, c'est-à-dire c'est la bénédiction. On dit malédiction et on dit bénédiction. Lorsqu'on est béni, on n'est pas maudit. Et lorsqu'on est maudit, on n'est pas béni. Le deux, et la malédiction et la bénédiction, ils sont liés par la parole. Celui qui est maudit, c'est celui sur qui on a prononcé des paroles négatives.
des paroles négatives qui contrôlent toute sa vie. Et celui qui est béni, c'est celui sur qui on a prononcé aussi les paroles de bénédiction. Alors, le verset dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire, quand tu es innocent d'un problème, quand tu n'as rien fait, alors qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui prononce sur toi les paroles de malédiction, toutes ces malédictions-là prononcées n'aura pas d'impact sur ta vie. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des choses que nous vivons. Hein? Et par exemple, les chrétiens disent ceci lorsqu'ils récitent Ésaïe chapitre 57, verset 17. Les chrétiens aiment réciter ces passages. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça, c'est une promesse. Et celui qui promet, c'est Dieu. Il promet à son peuple que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais moi, je voudrais vous ramener à la compréhension. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet lorsque tu es innocent. Mais quand tu es coupable de quelque chose, il y aura un effet. Donc ça marche de pair avec Proverbe 26, verset 2 qui dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc ça c'est la vérité. Une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet sur la vie de quelqu'un. Mais lorsqu'il y a un effet, lorsqu'il y a des effets, lorsque tu es coupable de quelque chose, la malédiction aura des effets sur toi. Et tout comme lorsque tu es coupable de quelque chose, l'arme forgée contre toi aura des effets. Alors, il y a des gens, comme je disais, qui vivent aujourd'hui sous la malédiction, mais peut-être sans informer. Il y a des choses qu'il a fait dans sa vie, qu'il a ignorées, qu'il a oubliées, ou soit des choses qu'il a minimisées, parce qu'il y a de ces gens-là qui minimisent des problèmes. Donc, il a commis une bêtise, il a commis un péché, et il a posé un acte là un peu bizarre. Alors, il minimise cela, mais il trouve que dans sa vie, quand il évolue, les choses ne marchent pas. Alors, je voudrais vous aider en énumérant quelques causes, bien que la liste ne sera pas exhaustive, mais nous allons énumérer quelques causes qui peuvent faire qu'un chrétien, bien qu'il a Dieu, bien qu'il a reçu Jésus, mais qu'il soit maudit. Alors, je voudrais par exemple parler du vol. Tu es chrétien, mais quand tu voles les biens d'autrui, donc tu récupères quelque chose d'autrui, la chose qui ne t'appartient pas, là tu oublies qu'il y a une loi, la loi de la nature. Chacun de nous est une autorité de ses biens. Donc chaque monsieur, chaque peuple est autorité de ce qui lui appartient. Donc, je peux partir par des exemples. Ta voiture t'appartient et tu as de l'autorité sur ta voiture. Ta parcelle t'appartient et tu as de l'autorité sur. C'est-à-dire, tout homme qui vit sur la terre a de l'autorité sur ses biens. Maintenant, quand tu voles le bien d'autrui, je prends un exemple, tu voles la voiture d'autrui et tu voles l'argent d'autrui et avec cet argent, tu commences les affaires. Et maintenant, quand à côté, l'homme dont tu as offensé va commencer à se lamenter, à pleurer et à prononcer des paroles de malédiction, bien que tu es chrétien, ces paroles-là vont t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es fautif. Parce que tu n'es pas innocent. Parce que tu as récupéré les choses qui ne t'appartenaient pas. Parce que tu as fait mal à quelqu'un. Parce que tu as offensé quelqu'un. Alors, il y a des choses. Hein, il y a des choses qui se passent aujourd'hui au milieu des chrétiens. Il avait volé l'argent. Il a commencé une affaire. Avec cet argent, disons qu'il a acheté par exemple une voiture. Avec cette voiture, soit il roule avec cela, ou alors, bon, si c'est dans le Congo par exemple, bon, il peut dire que voilà, la voiture ici va faire les taxis. Ça ne marchera pas. Tu peux trouver que les voitures ne connaissent que des accidents. Tu peux constater que les voitures ne connaissent que des pannes, ou alors ça connaît des accidents, et ça te crée des problèmes. Pourquoi?
parce que le propriétaire est tenté de pleurer, il est tenté de gémir, il est tenté de prononcer des paroles de malédiction, et parce que toi tu es coupable, cette malédiction-là va te toucher. Il y a les vols et il y a aussi la fraude dans les affaires. Tu fais les affaires avec quelqu'un, mais tu ne lui dis pas la vérité. Par exemple, que vous êtes des associés. Tu lui voles ses intérêts. Et lorsqu'il y a partage des intérêts, toi tu prends plus et tu lui envoies moins. Et là, je parle dans les cadres que vous n'êtes pas dans le même pays ou dans la même ville, mais vous faites des affaires. Mais c'est toi qui diriges les affaires. Et lorsqu'il s'agit de partager les intérêts, tu prends plus, tu lui donnes moins, et puis tu crées des raisons pour essayer de les convaincre. Quand cet homme-là va se demander, quand cet homme-là va prononcer des paroles négatives, des paroles de malédiction, bien que tu sois chrétien, ça va te toucher. Donc là, retenez que je suis en train d'énumérer quelques causes qui peut faire que la malédiction touche un chrétien. Donc là, je parlais du vol. Lorsque tu as volé les biens d'autrui et que cet autrui est en train de se lamenter, une malédiction peut te toucher. Deuxième cause qui peut favoriser, qui peut occasionner la malédiction, je vais parler du viol. Lorsque tu violes la fille d'autrui, tu peux être maudit. Quand tu lis Psaume chapitre 121, verset 3, la Bible dit que les fils sont un héritage de l'Éternel, une récompense que Dieu donne aux parents. Donc lorsque tu as une fille, lorsque tu as un fils, c'est un héritage que Dieu t'a donné. C'est ce que la Bible témoigne, que les fils sont un héritage de l'Éternel, une récompense que Dieu donne aux parents. Alors quand dans ta façon de vivre, tu ne sais que violer les femmes, violer les filles, et tu vas violer une fille, c'est que tu as touché à l'héritage de quelqu'un. Et comme tu as touché à l'héritage de quelqu'un, quand le parent de cette fille va prononcer des paroles de malédiction sur toi, quand il va dire « Je maudis cet homme qui a déshonoré ma fille, je maudis cet homme qui a fait du mal dans la vie de ma fille », il va prononcer des paroles négatives, des paroles bizarres, des paroles qui maudissent, bien que tu sois chrétien, même si tu es un homme de prière, mais un homme de prière qui a offensé quelqu'un, un homme de prière qui a violé la fille d'autrui, la malédiction te touchera. La troisième cause qui peut occasionner une malédiction dans la vie de l'homme, là nous sommes soit dans les généralités, soit dans la chrétienté. Donc tu peux être chrétien ou païen, mais nous sommes en train d'énumérer quelques causes qui peuvent occasionner les malédictions dans ta vie. La troisième cause, quand tu couches avec la femme d'autrui, tu seras maudit. Et quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 3, l'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les choses, je disais 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 3, l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, au sujet du mariage, bien sûr, il dit, il n'est pas bon qu'un homme touche une femme. Mais toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. C'est-à-dire, si tu couches avec la femme d'autrui, tu lui as déshonoré. Tu as fait mal à cette femme et tu as fait mal dans la vie de son mari. Tu seras maudit lorsque l'homme, le mari de cette femme va se lamenter. Lorsqu'il va prononcer des paroles de malédiction, tu seras touché, tu seras maudit. Et là, je voudrais appuyer cela par un exemple. Il y a un homme qui a couché avec la femme d'un pasteur. La femme d'un pasteur. Et le pasteur était informé de la situation et il a fait des enquêtes. Bon, c'était un fait réel. Et cet homme est allé, il est monté sur la montagne et il a prié en disant à Dieu, Seigneur, je ne saurais pas vivre tant que cet homme-là vivra aussi. Alors Dieu, tu peux choisir ou que moi je meurs ou encore que tu tues la personne. Et 2 mois après, l'homme va tomber malade, il va sillonner, circuler dans des grands hôpitaux que nous avons dans la ville de Kinshasa, parce que là nous sommes au Congo. Et il a sillonné, il a vu des grands médecins, il a vu des spécialistes. Et les médecins ont fait, ils ont fait tout.
Ils ont prescrit des médicaments spéciaux. Il a vu des spécialistes. À la fin, cet homme est mort. C'est-à-dire Dieu a exaucé le mari de la femme. Pourquoi? Parce que cet homme était coupable. Alors, tu ne peux pas toucher à la femme d'autrui parce que c'est une source de malédiction. Il y a des gens qui vivent mal. Bon, il peut être célibataire ou il peut être marié. Mais lui, son problème, c'est courir derrière les femmes mariées et chercher à coucher avec les femmes mariées. C'est une source de malédiction. Et la quatrième cause, là je voudrais pour la quatrième cause essayer d'énumérer quelques péchés qui suscitent la colère de Dieu. Quelques péchés qui occasionnent, qui favorisent la malédiction dans la vie de l'homme. Là, je pense à Romains chapitre 1, à partir du verset 21. Romains chapitre 1 à partir du verset 21, si vous le lisez, vous allez trouver qu'il y a de péchés que Dieu cite, que l'apôtre Paul est tenté d'énumérer. Le péché qui suscite la colère de Dieu, nous sommes dans la quatrième cause. Et là, j'ai dit que je voudrais citer une liste là de péchés qui occasionnent, qui suscitent même la colère de Dieu, qui maudit. Lorsque vous avez une vie sexuelle perverse, vous ne contrôlez pas. Donc, vous avez une sale vie sexuelle perverse. Vous couchez avec les femmes mariées, vous couchez avec les jeunes filles. Donc, vous voulez récupérer toutes les femmes. C'est une source de malédiction. Une femme qui couche avec un féticheur. Un homme aussi, qui couche aussi avec un féticheur. C'est une source de malédiction. Une femme qui couche avec un serviteur de Dieu. Bien aimé, j'ai causé avec une fille qui m'avait dit qu'il a vu un serviteur de Dieu. Ils étaient dans un entretien et il lui a relaté tous ses problèmes et le serviteur de Dieu va lui dire que ta délivrance exige qu'on se couche. Et il a convaincu la femme, il lui a dit que coucher avec un serviteur de Dieu était une bénédiction. Alors je disais à la fille que coucher avec un serviteur de Dieu n'est pas une bénédiction, au contraire c'est une malédiction. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Quand tu couches avec un serviteur de Dieu, c'est une source de malédiction. Quand tu couches avec un féticheur, c'est une source de malédiction. Et là, je voudrais encore parler de l'homosexualité. L'homosexualité, Dieu a créé un homme, il a créé une femme. Et quand un homme, pour ses plaisirs, veut se satisfaire en couchant avec un homme comme lui, et là, il suscite la colère de Dieu. Il suscite la colère de Dieu. Il est allé plus loin encore que celui qui a commis la débauche ou l'impudicité. Il est allé plus loin en commettant l'homosexualité. Homme contre homme, femme contre femme. Et l'homme qui vit l'homosexualité ne peut pas prétendre être béni par Dieu. Même si sur la terre il mène une vie aisée, il est véhiculé, il a des parcelles, il a l'argent, c'est une grande autorité. Quand tu vis dans l'homosexualité, tu n'es pas béni, mais tu es maudit. Et là aussi j'ai parlé du phénomène lesbienne. Le phénomène lesbienne, une femme qui couche avec une autre femme, c'est une source de malédiction. La calomnie aussi. Là, je pense que vous qui me suivez, vous comprenez que je suis en train de développer la quatrième cause. Je disais que dans la quatrième cause, je vais énumérer quelques péchés qui suscitent la malédiction ou qui attirent la colère de Dieu. La calomnie. Quelqu'un n'a rien fait, vous montez une histoire. Et l'histoire montée prend la forme d'une vérité, l'homme est condamné. Et là, l'homme est condamné parce que vous avez monté une histoire. Alors, quand cet homme va pleurer devant Dieu, quand il va dire que Seigneur, tu sais que je suis innocent, tu sais que je n'ai rien fait, alors Dieu va retourner les choses contre toi, Dieu va te maudire. Parce que tu as touché la vie de quelqu'un, tu as offensé quelqu'un, tu as pratiqué la calomnie. Il y a la calomnie, il y a la trahison, il y a aussi les mensonges. Parce qu'il y a des fois,
On peut mentir parce qu'il y a des gens qui sont des spécialistes en mensonges. C'est-à-dire, il va mentir, mais il sait comment il va défendre, comment il va embellir les mensonges, afin que ce mensonge-là prenne la forme d'une vérité. La calomnie, la trahison et les mensonges, ça ne bénit pas, mais ça maudit. Et cinquième cause, je voudrais parler de dettes non remboursées. Les dettes non remboursées est une source de malédiction. Vous avez emprunté l'argent. Vous avez dit que vous allez faire... ça va. Vous avez dit que vous empruntez et après 1 mois, après 2 mois, peut-être après 3 mois ou alors après 1 année, vous allez rembourser. Maintenant, l'échéance passe. Et les créanciers vous voient. Il vient, il déclare son argent, vous donnez des raisons. Vous donnez des raisons, vous refusez. Alors, quand il va pleurer pour son argent, Dieu va vous toucher. Dieu va vous toucher. Et surtout que, souviens-toi qu'il est écrit que l'homme mangera à la sueur de son front pour trouver l'argent au travail. L'argent n'est pas facile à trouver. Alors lui a travaillé péniblement, il a trouvé l'argent, toi tu es venu emprunter. Il a eu aussi de la bonne foi, il t'a donné l'argent. Pour que tu rembourses après 1 mois. Mais 1 mois après, aujourd'hui, il peut compter 1 année, il peut compter 3 ans où tu ne veux pas rembourser. Donc les 5 causes ici, je ne termine pas tout, aujourd'hui nous allons continuer petit à petit. Les 5 causes que je suis en train de noncer aujourd'hui, ce sont les causes qui peuvent occasionner la malédiction dans ta vie. Alors, chaque cause peut être réparée. Prenons la première cause du vol. Tu as volé. Mais tu ne peux pas simplement demander pardon comme ça, dire à Dieu que Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais volé. Alors l'homme que tu avais volé là, tu le connais. Et là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Parce qu'il faut que tu voies la personne. Il faut que tu lui demandes pardon. Alors là, tu pouvais par exemple avoir besoin d'un pasteur ou avoir besoin d'un frère qui peut intervenir pour toi, hein, qui peut intervenir et qui peut intercéder, c'est-à-dire il va voir l'homme que tu avais volé, il parle avec lui, il prépare les choses et puis il va te ramener vers cet homme-là demander pardon. Parce que quand tu vas simplement dire à Dieu pardon, mais l'homme en question a toujours un cœur touché, il continue à prononcer les malédictions, tu seras touché. Alors, pour le deuxième cas, comment alors tu peux réparer quand tu avais couché avec la femme d'autrui? Tu vas réparer comment? Donc, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut nécessairement éviter parce que ça peut compliquer toute une vie. Toute une vie peut être compliquée. Alors, je ne sais pas. Pour les 5 causes évoquées, tu te retrouves où? Tu te retrouves où? Et là, je vais te demander, si tu es touché dans l'une des causes, hein, tu peux nous appeler. Nous pouvons par des conseils vous proposer, vous orienter comment vous pouvez commencer pour vous en sortir. Parce qu'il y a des péchés. Je peux pécher directement devant Dieu. Je peux pécher aussi indirectement, c'est-à-dire j'ai offensé mon frère. C'est-à-dire j'ai péché contre mon frère et j'ai aussi péché contre Dieu. Et là, pour que Dieu me pardonne, je dois d'abord passer par mon frère, le frère que j'avais offensé. Lui, que lui m'accorde d'abord son pardon et Dieu va aussi facilement me pardonner. Si cet après-midi, selon l'heure que vous me suivez, cet après-midi, ce matin, vous vous êtes retrouvés parmi ces 5 causes, il y a une cause qui vous a touché. Vous pouvez prier là où vous êtes et vous pouvez aussi nous appeler. Et le numéro est là affiché sous le bas de votre petit écran. Mais c'est les 0 99 99 29 538. Vous avez les numéros, vous pouvez appeler. Nous pouvons alors vous proposer des pistes de solutions. Comment faire, comment commencer pour vous en sortir. Sinon, vous continuez à garder la chose, une malédiction peut persister et ça ne sera pas bon pour vous. Parce qu'il y a des malédictions qui peuvent toucher un père et qui va descendre et toucher la vie des enfants. Je pense que là,
nous allons y arriver parce que je disais que nous introduisons simplement un nouveau sujet intitulé « La vie maudite ». Mais il y a une possibilité que ta vie ne soit pas maudite. Si tu sais comment résoudre des problèmes, prendre les décisions ou nous appeler, nous allons vous proposer des conseils et Dieu peut vous pardonner et vous pouvez quitter de la vie maudite à une vie bénie. Pour aujourd'hui, c'est là où nous mettons, où nous clôturons pour aujourd'hui et vous allez nous suivre prochainement. Et je ne sais pas comment, quelle est la prière que je peux formuler sur toi, mais ma prière c'est que Dieu te touche. Parmi les 5 causes énumérées, que Dieu te touche et que tu te répandes sincèrement. Et si tu te trouves dans la difficulté, n'est-ce pas, tu peux nous appeler, alors nous allons vous proposer des pistes, des solutions. Seigneur, je bénis ma soeur, mon frère qui m'a suivi. Et je prie, Seigneur, que cette parole trouve une place dans son cœur. Et je prie, Seigneur, que tu attires ton peuple à la repentance. Parce que tu ne veux pas que nous menions une vie maudite, hein, mais tu veux que chacun de nous mène une vie bénite. Que cette parole, Seigneur, ne passe pas dans les vides, ne passe pas inaperçue, mais permet que cette parole touche la vie de ton peuple afin de produire les fruits dignes de la repentance pour que ton peuple mène une vie bénie. Que celui qui est malade soit guéri et que tu nous protèges pour que à la fois prochaine, qu'on arrive à continuer sur le même sujet. Que ton nom soit loué, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.